Que Dieu te bénisse. Moi, je te dis. Quelqu'un pourrait dire aussi moi aussi. Amen. Moi aussi la première. Ah, c'est ça! Ce qui est à la base de la destruction, c'est l'endurcissement de notre cœur. Ce qui fait que Dieu ne veut pas intervenir dans la vie. Vous savez, quand les gens qui ont des cœurs endurcis sont en train de prier, ils sont en train de poireauter dans le vide. Hein? On a prié, on a prié, on a prié. Vous allez voir, la prière dure 30 minutes, mais les gens sont en train de regarder l'heure, de regarder l'heure, de regarder. Vous voyez qu'ils sont en train de prier, vraiment que Dieu les entend. Réformons nos voix. Réformons nos voix. Notre conduite peut être sceptique à l'Éternel aussi. Réformons notre conduite, nos œuvres. On produit trop des œuvres mortes que des œuvres vivantes. On ne sent pas. Dieu peut te parler en cours de route. Comme tu es endurci dans ton cœur, frère et soeur, tu n'entendras même pas la voix. Dieu parle. Dieu est en train de parler dans cette église. Toutes les bouches qui s'élèvent à parler, c'est le langage de Dieu. Mais est-ce qu'on écoute? Parce que celui qui écoute doit savoir apprendre à garder aussi. Mais la parole n'a jamais été gardée dans cette église. C'est comme des sacs troués. Mais le jugement nous raconte la bouche. Moi, le premier. C'est bien écrit, hein? Quelqu'un peut le lire. Hein? 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Allons-y. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Celui qui trouve peut lire. Vous n'avez pas trouvé? Allez-y. Car c'est le moment où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. C'est le moment. Or, si c'est par nous qui commence, elle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Ah! Répétez encore ce français-là, il est très intéressant. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui commence, elle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Ah! Quelle sera leur fin? C'est très dangereux, hein, ces paroles. Est-ce que tu es obéissant à la voix de Dieu? J'ajoute quelque chose. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les jours approchent. Quelle est cette journée? C'est le retour de Christ. Que chacun le fasse. Que chacun le forme son cœur. Vous savez, hein, ce qui nous bloque, ce n'est pas les problèmes de nos familles. Ce n'est pas les combats de la famille. D'abord, notre cœur n'est pas encore devant Dieu. Vous ne voulez pas tout le monde dire Amen, c'est Amen. C'est ça la vérité. Alléluia. Ne dis pas qu'on te combat, Dieu te combat. Le problème, pour entrer dans le royaume des cieux, il faudrait passer par beaucoup de violence. Et tu as l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Mais ce message, que fais-tu avec ce message? Le psalmiste a dit, je sers ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. Amen. Est-ce que tu gardes ton cœur? Est-ce que tu sens? Est-ce que ton cœur est devenu la demeure de la parole de Dieu? Ça, c'est la maison de la parole.
m'enseigne beaucoup, c'est ce qui m'a été. J'ai vu ces jours-là, le Seigneur me tendre sa main, il donnait la mission à tout le monde. J'ai vu dans cette vision, il m'a donné la Bible. Il dit, c'est ce boulot-là que tu parles. On ne m'a pas donné des diamants, on m'a donné des armes. C'est ça ma richesse. Quand c'est dépouille veut dire des armées. Quand c'est des armes, des choses qui ont été comme une arme de la défense. Il y a des gens qui disent que j'ai la parole, je sais parler, je suis éloquent ou éloquente pour me défendre. Est-ce qu'on t'a demandé de te défendre? C'est Dieu qui va te défendre. On s'est déjà armé des choses là, sa façon d'agir. Il y a quelqu'un qui dit que tu me tapes moi si je te boxe. On s'est des armes. Il nous défendra. Christ est notre sécurité. Le mal est en nous comme une arme. Hein? Il y a des sémences là qu'on a héritées de nos familles. Il faut se désarmer. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Il y a des gens, soi-disant chrétiens, c'est encore, ils sont encore la sorcellerie, opérationnels dans la sorcellerie. Mais oui. Il y a, je l'ai dit avec toute humilité devant le trône de Dieu. Parce que je vais parler de l'homme de Dieu. Et je l'ai appris dernièrement, ça m'a beaucoup fait. Cet homme de Dieu, ici en France, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait une église dirigée, je ne vais pas donner vraiment trop de détails, mais c'est ce qui m'a touché. Il avait un groupe de filles qui étaient en train de travailler dans la prostitution. Il sélectionnait les gens. Ici, là, ça a été démonté. Vous comprenez que ces choses ne nous arrivent pas. Amen. Que ces choses ne nous arrivent pas. Amen. Quand tu as le craint de Dieu, tu auras la haine du mal. Mais si tu coopères dans le mal, le jour approche. La nuit avancée. Le jugement t'attrapera. Tu vas être dans le royaume de Dieu. Il y a une chose terrible de tourmente dans le main de l'État. Hébreux 10, 30, 31, il dit tout le monde va chuter dans la main de Dieu. On est prêt. Mais est-ce que tu sortiras vainqueur dans la main de Dieu? Tout n'est que grâce. Amen, c'est vrai. David va faire le dénombrement parce qu'il était roi. Attention de faire ce que Dieu n'est pas de faire. Ça a des conséquences. Hein? Hébreux dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Attention, des fois le mal nous arrive. C'est ce qu'on a fait, ce que Dieu ne nous avait pas demandé de faire. Lorsque Adam et Ève, ils avaient mangé de cet arbre qui leur a été interdit du jardin de plantes. Comment? Jardin de plantes ou d'Éden? Moi j'ai toujours dit jardin de plantes. Hein? Est-ce que la conséquence, c'est ce que nous vivons? Quelles sont ces conséquences-là? C'est une, d'abord, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et de deux, la femme accoucher avec la douleur fait partie de la conséquence d'avoir péché dans le jardin. Vous comprenez un peu? Amen. D'accord, il est écrit, mais ça a été une conséquence. Qu'on sorte de ça, qu'on devienne, qu'on ait des cœurs purs, qu'on se désarme de la dureté des cœurs, tellement qu'on est pardon. Tu es grave que Dieu, parce que Dieu t'a béni, ma soeur, mon frère, mais tu es en train de faire une grosse erreur. La bénédiction peut s'évaporer. Tu vas encore chercher l'église à prier pour toi. Amen. Vous irez de gloire en gloire, mais avec Dieu, vous ferez des exploits. Mais quand Dieu n'est plus, la gloire s'arrête aussi. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Si dans ta bénédiction, dans ta gloire,
et que Dieu me l'avait donné et que Dieu n'est plus, sache que cette gloire va s'arrêter. On a dit des gens, j'en ai vu dans le ministère, pasteur dit que je me marie. Seigneur, étends ta main, Dieu a tendu la main. Est-ce que la main doit se souvenir à l'église? Je m'occupais de mon mari, de ma femme, et tu t'occuperas plus de Jésus. Il a dit que Marthe avait choisi la bonne voie, c'est les restaurations de Jésus. Dis à ton voisin, Dieu te demande en 5e moment, reste inspiré de Jésus. C'est ça. Rester au pied, c'est d'écouter la parole de Dieu. Cette église a la grâce de la parole. Dieu est en train de la faire en ton nom, Jésus. Amen. On serait le premier dans cette église, prophétisons. Seigneur, t'appelles ton voisin. S'il ne sourit pas, lui dis apprends à sourire. Dieu parle de Dieu dans sa parole. Le Seigneur est en train de faire des très grandes choses. Vous savez, quand Dieu suspend quelque chose dans l'invisible, il prépare d'abord le moment favorable. Mais ça, c'est le moment favorable qu'on doit vivre la gloire de Dieu. Amen. On serait visité. Ah, dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle. Les portes sont en train de s'ouvrir sur cette église. Amen. Alléluia. Ah, c'est ça. Attention, le jugement va commencer dans la maison du Seigneur. Nous là qui venons prier là, commençons au cœur. On ne sent même pas Dieu. Vous savez, à chaque fois qu'un homme, une femme de Dieu s'élève là pour prêcher, je commence à demander à Dieu toujours une chose, parle-moi à travers cet homme, cette femme. Je ne vois plus la personne, mais c'est une bouche de l'Éternel. Dis à ton voisin, je suis une bouche de l'Éternel. Tu me chantes des cœurs. Des fois, les gens disent, pasteur, je dors beaucoup, mais je ne rêve pas. Mais oui, le cœur là que tu as là ne permet pas au rêve même de traverser. Imperméable. Quelqu'un me disait un jour, pasteur, moi dans une année, je peux rêver que pas plus de 2 fois. J'ai dit, tu es un bobo. Dieu parle tantôt dit manière, Dieu parle tantôt dit. Dieu peut nous parler, l'agitation de tous les événements dans les médias, ça ne vous parle pas. Regardez l'eau comment est en train de tuer. Regardez l'Arabie Saoudite, on disait que c'est une beauté, comme un gratte-ciel, c'était quoi, paradis. Hein, c'est ça, non? Et maintenant, c'est les lieux quoi, si c'est pas paradis. Donc c'est l'enfer. L'eau a circulé partout. Dans les gratte-ciel là, tout est tombé. Vous n'avez pas vu ça récemment? Vous avez vu, non? Et Jésus l'a dit que le temps de la fin, ça sera comme au temps de l'eau. Attention, que l'inondation n'entre pas dans ton cœur. Amen. Sois inondé par l'amour du Seigneur. Quand Dieu te donne un cœur nouveau. Amen. Vous savez, ce cœur-là de chercher Dieu. Vous savez, vous savez que même si vous voulez, un exemple, vous voulez vivre des miracles, vous savez, mais c'est d'abord que ton cœur doit être d'abord disposé pour Dieu. Amen. Mais si tu as un cœur qui n'est pas disposé pour Dieu, tu ne peux pas passer. Jean et Pierre étaient en train de... C'était l'heure de la prière. Ils montaient à la prière au temple. C'est au temple qu'ils vont faire un croisement avec un problème. Mais comme c'était dans la maison de la prière, ils vont exercer encore l'onction de la prière. Le paralytique a marché. Mais comment l'Esprit peut agir en toi? Je n'ai pas encore titillé, mais le temps de ton existence, tu l'as donné à qui? À ton mari, à ta femme, à tes enfants. À quoi tu l'as donné? Ton temps, la Bible dit, rachetons le temps, les jours sont mauvais.
Cherchons le salut pour notre humanité. Amen. Comment nous prions beaucoup, on ne sent même pas Christ. Généralement, il y a un conflit. On n'a pas encore notre stature à nous faire grâce d'en avoir. Amen. Moi, j'ai ça à cœur. Alléluia. Mais avec le peu de temps, on est dans le Zoom. Mais pourquoi tu n'es pas là? On est le samedi. Mais pourquoi tu n'es pas là? Vous voyez que c'est dans la nouvelle salle que tu seras là. Tu fuiras. Mon frère, tu fuiras. Hein? C'est lui qui est fidèle dans les petites choses. Tu lui confieras les grandes choses. Tu sentiras le confort. On n'est pas encore dans le confort. Mais déjà, Dieu, c'est le Dieu des sacrifices. Tu dois apprendre à te sacrifier. C'est ça. Demande à ma fille. Des fois, même à 1h, 2h, on m'appelle au téléphone. Ce matin, c'est la première de je me dis, mais qui t'a appelé très tôt le matin? Hein? Tu connais mon travail, non? C'est le ministère. Quelqu'un est en train de monter, en train de partir à Paris à l'église avec sa femme. Une femme avec ses enfants. Il dit, pasteur, j'ai ça dans mon cœur, il faut que tu pries. Le pasteur a besoin de se reposer. Mais le ministère, en tant que berger, quand quelqu'un te demande, il faut te lever. Peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé en cet instant.